Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, mon nom est Marie-Pierre Cuerrier, j'ai 25 ans. Je viens de finir mes études en soins infirmiers. Je suis également coach Beachbody, donc entrepreneur dans le domaine du fitness et de la nutrition. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager ma recette de granola préférée. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient du livre de recettes Fixate, que j'adore. Donc, c'est un livre de recettes qui a été fait par une des coachs de Beachbody. En collaboration avec des nutritionnistes et tout ça. Donc, on a vraiment le nombre de portions que chaque recette nous donne. Donc, après ça, c'est facile de l'ajuster pour notre plan alimentaire. Donc, pour la recette. Donc, on a besoin de 2 tasses et demie de flocons d'avoine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, 2 tasses et demie de flocons d'avoine. Ensuite, une demi-tasse d'amandes tranchées et de noix de Grenoble tranchées. Donc, on met ça dedans. Ensuite, de la noix de coco râpée. Donc, également une demi-tasse. Donc, on prend de la noix de coco non sucrée, sinon ça va être beaucoup trop sucré à la fin. Là. On met des fruits séchés aussi, donc c'est assez sucré à la fin, je vous le garantis. Donc, ensuite, on ajoute les fruits séchés. Dans la recette, eux, ils mettent des abricots, des canneberges, mais on peut remplacer par n'importe quel fruit. Moi, je ne suis pas très fan d'abricots et de canneberges, donc j'ai été avec des pommes séchées puis des fraises séchées que j'ai coupées en tout petits morceaux. Donc, on ajoute ça dans le mélange. On aurait pu y aller aussi avec des bleuets séchés, des figues, des mangues, des raisins, des poires séchées aussi, n'importe quel fruit séché. Puis on essaie de ne pas prendre les fruits séchés remplis de sucre. Donc on essaie de regarder un petit peu, c'est sûr qu'il va y avoir du sucre, les fruits, il y a du sucre naturel dedans. Donc on essaie d'y aller avec ceux qui sont qui n'ont pas de sucre ajouté. Voilà. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à thé et demi de cannelle. Une cuillère à thé et demi, excusez-moi. Donc, une cuillère à thé et demi de cannelle. Ensuite, on ajoute un quart de cuillère à thé de sel. Donc, c'est presque une pincée, mais si on veut être précis, un quart de cuillère à thé. On utilise le sel himalayen vraiment beaucoup. C'est moins dommageable, il paraîtrait, pour les vaisseaux sanguins. Donc, le sel himalayen rose est très, très à la mode en ce moment. Donc, c'est ça. Ensuite, on mélange le tout. Donc, ensuite, on va mélanger dans un petit chaudron que j'ai juste ici. Donc, on va mélanger un quart de tasse de sirop d'érable. Du vrai sirop, là, pas du sirop de poteau. Ensuite, excusez-moi, je fais un petit dégât de sirop. C'est ça qui est le fun en direct. Toutes mes gaffes paraissent. Ensuite, on ajoute 3 cuillères à soupe d'huile de coconut. Donc, l'huile de coconut, c'est solide à température pièce. Moi, j'en ai fait fondre un petit peu pour avoir mon 3 cuillères à soupe, mais on pourrait prendre 3 cuillères à soupe figées aussi, puis il n'y aurait pas de problème. Là. Parce que de toute façon, le chaudron, on va l'envoyer sur le rond, donc ça va fondre de toute façon. Et ensuite, on ajoute aussi de la compote de pommes. Donc, une demi-tasse de compote de pommes. Moi, j'ai pris de la compote de pommes 100% maison. C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai simplement mis 4 tasses de pommes avec la pleure, mélangée avec une demi-tasse d'eau. J'ai fait bouillir ça pendant 10 minutes. Dans le blender après, that's it. Donc, on ajoute ça dans le mélange. Voilà, donc on va mélanger le tout. Ensuite, on fait chauffer sur le four juste pour faire fondre et bien mélanger les aliments. Donc moi, vu que mon huile de coconut était déjà fondue, je vais sauter cette étape-là. Donc le tout est bien mélangé. Donc ensuite, on fait juste
ajouter le mélange liquide dans notre mélange d'avoine et de fruits et de noix, etc. Donc, voilà. J'aurais pu prendre un bol au lieu de salir mon chaudron, mais mon chaudron était déjà sale à cause de mes pommes de tout à l'heure. Donc, il restait juste de l'eau dedans. On mélange le tout pour que tout soit bien enveloppé du mélange d'huile de coco, de sirop d'érable et de compote de pommes. Donc, le sirop d'érable puis la compote de pommes, c'est ça qui va venir sucrer en grosse partie notre granola. Les fruits séchés aussi. Donc, moi, j'ai quand même la dent sucrée, puis il est très très bon. C'est dur de ne pas passer au travers. Puis même la dernière fois, il a fallu que je fasse une deuxième batch parce que mon chum l'avait tout mangé. Donc, si j'en voulais, j'avais pas vraiment le choix de me faire une autre batch, puis de la mettre dans un plat, puis de dire ça, c'est mon plat, tu y touches pas. Donc, ensuite, c'est très très simple. On va prendre le mélange, on va l'étendre sur une plaque à cuisson avec un papier parchemin, comme ça ici. Donc, on l'étend sur toute... on fait une petite couche mince sur toute la longueur de la plaque. Ensuite, on met ça au four qu'on avait... allô Leslie? Qu'on avait préchauffé à 300 degrés Fahrenheit. Et on va faire cuire pendant 40 à 45 minutes. Donc, à toutes les 15 minutes, on va aller mélanger un petit peu pour être sûr que ça ne va pas coller, que ça ne va pas brûler. Donc, c'est ça en fait. Puis ensuite, on laisse refroidir. On met dans un petit pot fermé hermétique. Moi, j'ai celui-là ici que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça se conserve très très bien au garde-manger. Puis, on peut le mettre dans du yogourt. Moi, ma recette préférée, c'est vraiment yogourt grec. Je mets des bleuets congelés, des gros bleuets. Je fais des congelés que je mets dedans. Puis, je rajoute du granola sur le dessus. C'est excellent. Donc, sur ce, bonne journée. À la prochaine.